Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots dans l'actu sont cocaïne, bunga bunga et pornographie. Pierre Palmade placé en garde à vue en début d'après-midi. L'un de ses passagers en fuite promet de se rendre après ce dramatique accident sur fond notamment de cocaïne. Bunga bunga, c'était le nom de ces soirées, souvenez-vous, organisées par Silvio Berlusconi. Eh bien, l'ancien président du Conseil italien a été relaxé aujourd'hui de son procès pour corruption de témoins. Et puis l'OGC Nice porte plainte. Un film porno aurait été tourné clandestinement dans les toilettes du stade pendant un match de foot de Ligue 1. Les vraies voix Sud Radio. Il a fallu attendre que l'état de Pierre Palmade lui permette de répondre aux questions. L'humoriste a été placé en garde à vue à 13h55 tout à l'heure. Après l'accident de vendredi dernier, le conducteur d'en face se trouve toujours en réanimation. Son jeune fils de 6 ans a été défiguré dans la collision selon le Parisien aujourd'hui en France. La jeune femme enceinte qui a perdu son bébé se trouve sous le choc. Ce drame braque les projecteurs sur la cocaïne qui se banalise. Stéphane, chauffeur routier dans l'Aude, a été accro durant 2 ans comme il le raconte à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Stéphane prenait 4 à 5 grammes par jour. On se prend pour le roi du monde, quoi. On se prend pour le roi du monde. C'est très compliqué d'avoir des conversations constructives, on va dire. Et après en avoir consommé, justement, dans les moments où on n'en consomme pas, on a un peu des moments de dépression. Stéphane, vous-même, vous avez conduit sous cocaïne? Oui, ça m'est arrivé, oui. Et au volant, vous avez senti les effets? Oui, après, oui, bien sûr. Oui, mais en fait, on ne s'en rend pas compte de l'emprise du produit. Du côté des passagers en fuite dans la collision provoquée par Pierre Palmade, l'un a été interpellé, de même que la femme qui le logeait dans les Hauts-de-Seine. L'autre passager en fuite aurait promis, via son avocat, de se rendre prochainement aux autorités. C'est terrible, là. C'est terrible le témoignage du chauffeur d'autant routier. Plus qu'on a confirmé, j'ai lu quelque chose qui démontre en effet que la cocaïne n'est plus l'apanage, si j'ose ce terme, de l'élite, que Bien sûr. ça s'est démocratisé que le prix pour le pire. Le prix s'est effondré. Moi, j'ai même entendu, je crois que on était ensemble hier soir sur le plateau de Pascal Pro, en tout bien tout honneur, donc. Et ça change. Et il y a eu un témoignage, mais Olivier va certainement me rappeler de qui, disant que dans son entourage, c'était des ouvriers. C'est-à-dire ce que j'ignorais totalement. Ça me paraissait pas effectivement être la caractéristique des milieux ouvriers. On parlait d'électriciens, de maçons, qui consommaient de la cocaïne. Mais la question que je me pose, c'est, il me semble que c'est quand même une drogue assez onéreuse. Je crois, oui. Le prix a beaucoup baissé, a priori. Olivier d'Artigol, un mot? Non, mais que l'intervenant sur un plateau de télé ait constaté auprès de lui que un ou des ouvriers consomment la cocaïne, pourquoi pas, mais évitons une généralisation qui ferait que le monde du travail, notamment... J'ai dit des ouvriers, j'ai pas dit les. J'ai dit des. Non, mais tout ça pour dire que tout le monde, toutes les couches de la population prennent. Je pense que c'est un fléau. Je pense que ça a en effet évolué en termes de consommation et de profil de consommation. Je pense qu'il n'y a toujours pas de politique publique à la hauteur des enjeux, que c'est un sujet qu'on ne traite qu'au prisme d'une actualité dramatique, et que ça nous permet d'en parler un peu, tant mieux, mais dans des conditions déplorables. Enfin, je vous rappelle que le monde du travail, c'est pas que les ouvriers, nous aussi, on est le monde du travail. Ça pourrait d'ailleurs permettre une réflexion. Vous voyez, l'ouvrier qui part le matin, on se prend un truc de coke, pas non plus. Mais de la même manière qu'à une certaine époque, c'était la culture, la littérature qui abusait de la cocaïne, on pourrait dire que pour certains, c'est la vie difficile aujourd'hui qui fait qu'on en prend. Et puis j'imagine qu'il y a qualité de cocaïne et qualité de cocaïne. Alors attention, parce que par exemple, le crack est un dérivé moins cher de la cocaïne et qui est beaucoup plus addictif d'après ce que disent les spécialistes. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe, parce que précisément ce que disent, pour le coup, tous les historiens, c'est qu'il n'y a aucune société qui n'a pas eu des produits psychotropes, des produits pour adoucir le réel. Donc je ne suis pas sûr que ce soit lié à une difficulté spéciale. Ou accélérer le réel. J'ai l'impression que c'est une idée à laquelle vous donnez. Mais parce parce qu'à mon avis, si on n'a pas ça en tête, toutes les politiques de lutte, si vous voulez, contre ça, elles doivent partir de ce constat. Si on considère que c'est une maladie du corps social, si vous voulez, qui ne concerne que des gens, disons, qui iraient très mal, un peu comme quand on était petit, on lisait les chemins de Katmandou, tous ces bouquins-là, et alors c'était vraiment l'enfer de la drogue. Je pense qu'on se plante, en fait. Allez. On part pour l'Italie, où l'ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, vient d'être relaxé. Dernier volet de l'affaire de
ces soirées dites Bunga Bunga que résumait la chaîne Euronews en 2012. Selon ses dires, il ne s'agissait pas de soirées sexuelles, mais donc, je cite, de jeux burlesques qui se déroulaient dans une ambiance de bonne humeur et de sympathie. Dans cette affaire, des filles ayant participé à ces soirées ont donné une autre version, autrement plus sulfureuse. À leur égard, Silvio Berlusconi se veut magnanime. Ces filles, a-t-il dit, c'est moi qui les entretiens. Elles ont tout perdu avec ce procès, elles sont ruinées et en plus elles sont déshonorées pour toujours. Dans ce dossier Rubygate, Berlusconi est accusé de prostitution sur mineurs. Il aurait payé à plusieurs reprises une jeune Marocaine surnommée Ruby pour des prestations sexuelles, un délit passible de 3 ans de prison. Alors après ça, en 2015, la Cour de cassation italienne l'avait finalement acquitté après une condamnation à 7 ans de prison pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir en première instance. Après ça, l'ancien chef du gouvernement était poursuivi pour subornation de témoins soupçonnés d'avoir corrompu les jeunes femmes en question qui auraient pu témoigner contre lui. Pour ça, le parquet demandait 6 ans de prison. Il n'a donc pas été entendu. Silvio Berlusconi relaxé. La droite italienne s'en réjouit, à commencer par exemple par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui salue, je cite, une bonne nouvelle vu les répercussions de cette affaire sur la politique italienne. Et on termine avec ce film porno tourné durant un match de l'EGC Nice. Le club porte plainte. Oui, dépôt de plainte pour atteinte à l'image du club après le tournage d'un film porno amateur dans l'enceinte de son stade, l'Allianz Rivera, et ce pendant un match de Ligue 1 tout de même. Selon une source proche du club, ce film X amateur a été accessible en ligne. Il avait été tourné dans les toilettes du stade le 29 janvier lors du match Nice-Lille, qui avait été remporté sur le terrain par les Niçois 1-0. Mais bon, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Selon cette même source, l'actrice du film précisait d'ailleurs dans l'enregistrement de la scène en question qu'on était en plein match et forcément en termes d'image, ça n'a pas trop plu dans les instances de l'OGC Nice. Ouais, mais peut-être que le match n'était pas intéressant. J'adore le terme Félix, l'actrice. Mais moi j'en ai marre de ce moralisme. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ça a été tourné, c'était pas sur le terrain. Vous pouvez aller avoir un enfant qui va oui, ça pendant c'est le vrai. match. Vous avez raison, j'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est comme si J'avais pas pensé à ça. Vous pourriez nous parler Non mais en des fait, dialogues. ce que je n'aime voulez pas, savoir si je l'ai regardé, c'est l'offensive. L'offensive, si vous voulez, autant il faut protéger la jeunesse, autant. Mais l'offensive puritano-moralisante contre le porno en général me tape sur les nerfs. Et je trouve qu'on vit dans un monde, si vous voulez, où il y a cette espèce de pulsion, de censure, d'interdit. Si vous voulez, si des adultes consentants veulent faire du porno amateur, en soi, ça ne me dérange pas. Je vous assure que je suis sérieuse. En revanche, évidemment, le problème, c'est l'accès à la sexualité des mômes via le porno. Ça, c'est autre chose. Vous ne nous donnez pas rendez-vous dans les toilettes. Non, Elisabeth, en matière d'image, c'est comme si quelqu'un tournait un film porno à Sud Radio. D'accord, j'avais pas. Je retire sur le. Mais parce que. Retirez, si vous voulez, d'accord. je pensais que ça n'allait pas gêner pendant le match. Mais. Je vous en prie, Cécile. Mais Philippe a raison, je n'avais pas pensé au gamin qui va aux toilettes pendant le match. Je suis allé très souvent au stade avec mes enfants, c'est pour ça. Allez, vous restez. Et vous n'avez rien vu? Non. Jamais dans ce domaine. Non, parce qu'il fait pipi dans la pelouse. Donc, je vous dis.